Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pas pour 10 choses à faire pour se sentir mieux, mais 10 choses à faire pour être plus productif. Donc aujourd'hui je vais vous parler sans vous montrer, mais je vais vous expliquer mes 10 choses à faire pour être plus productif. J'espère que ça vous plaira, j'espère que l'autre vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. J'ai déjà fait une 10 choses à faire pour être plus organisé. Alors si ça peut vous plaire, si d'autres idées de ce genre vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très preneuse. Et on passe tout de suite avec le suite de la vidéo, c'est parti. Alors la première chose à faire, c'est de trouver ses habitudes avant d'en rajouter. Tout simplement, si vous avez des habitudes bien précises tous les jours, évitez d'en rajouter avant qu'elles soient acquises. Dans le sens où si vous vous levez, vous allez prendre votre petit déjeuner, après vous vous habillez, après vous faites un peu de ménage et vous promenez votre chien ou vous faites une autre activité, puis vous allez au travail. Faites d'abord ça avant de rajouter une petite bricole à faire en plus. Faut vraiment trouver son rythme avant d'en rajouter. Voilà, c'est une chose à faire pour éviter d'être trop débordé et de se dire bah j'ai pas fait ce que j'avais à faire donc je suis deg, donc la journée commence mal. Voilà la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de se faire une to-do list. J'en ai déjà parlé dans la vidéo pour s'organiser. Il faut faire une to-do list pour s'organiser au mieux, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Faut vraiment tout noter ce que tu as à faire dans ta journée sans trop en mettre parce que sinon, encore une fois, tu seras deg de pas tout avoir fait. Donc, je vous conseille d'avoir un petit carnet to-do list et de cocher, de mettre un petit validé à chaque fois que vous avez fait la chose. C'est vraiment très satisfaisant de se dire j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis contente, ma journée s'est bien passée. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des petits problèmes, mais j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire, ce que je voulais faire, ce que j'avais programmé de faire. Et moi je vous conseille toujours de la faire la veille pour le lendemain, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas trop en mettre, de ne pas trop en rajouter et de faire ça correctement et dans les temps qu'il faut. La troisième chose, c'est tout simplement de se motiver en commençant la journée par faire quelque chose qu'on a envie de faire. Si vous avez envie de regarder un petit épisode de votre série en déjeunant ou en lisant quelques pages de votre livre avant de commencer la journée, et puis après que vous avez fait ces choses-là, vous pouvez vous dire c'est bon, maintenant je peux commencer la journée pleinement et je suis heureuse d'avoir fait ce que j'avais envie de faire et de m'être réveillée convenablement, d'être heureuse, d'avoir déjeuné calmement avec une série ou un bon livre et de se dire maintenant c'est bon, je peux travailler avec l'esprit serein et pleine de motivation. Ensuite, prochaine chose à faire, c'est de travailler avec un esprit sain et un endroit et un espace sain. Tout simplement, si vous êtes distrait, si vous avez votre téléphone à côté qui vibre toutes les 5 minutes, que vous recevez des Snapchat ou des notifications sur Instagram, forcément vous allez être déconcentré, vous allez vouloir regarder parce que c'est toujours mieux de regarder son téléphone que de travailler et d'être en call avec ses collègues et de se chier à mourir. Mais vraiment, c'est vraiment très important d'être vraiment dans une bulle, sans distraction et d'être dans un espace propice au travail. Donc comme ça, vous êtes sûr de réussir une bonne journée de travail vraiment productive. La prochaine chose à faire, c'est de savoir qui est-ce que vous voulez devenir pour obtenir ce que vous voulez avoir. Tout simplement, j'ai vu une vidéo un jour sur YouTube d'un mec qui s'appelle Sony tout court, donc si vous voulez voir ses vidéos, n'hésitez pas, c'est vraiment un mec qui fait des vidéos, qui reprend des vidéos de gens qui t'apprennent la vie en fait, qui te font comprendre les choses les plus importantes dans la vie et de se concentrer et de se focaliser sur des choses très importantes au lieu de vraiment s'intéresser à des choses minimes qui n'en valent pas la peine. Donc, des petits exemples, un médecin, il doit forcément beaucoup travailler pour réussir parce que si tu travailles pas, forcément tu rates tes études et là tu peux pas être médecin, tout simplement. Comme un photographe, il doit exploiter au max son talent pour pouvoir se démarquer des autres. Parce que si tu fais pareil que les autres, forcément tu réussiras pas parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence dans ce métier. Après, vous avez aussi un influenceur qui doit être créatif et présent sur les réseaux sociaux, sinon sa communauté ne le suit pas et dans ces cas-là, il floppe et voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, en gros, quelques exemples pour vous aider à comprendre cette phrase qui est assez compliquée, mais qui est en réalité très simple. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est d'être entouré de personnes positives, de personnes motivées, de personnes productives et de personnes qui t'entraînent vers le haut plutôt que vers le bas. Parce qu'il faut garder cet esprit de groupe, de travailler ensemble et de se motiver ensemble. Parce que si l'un est motivé et motive l'autre, forcément, ça fera un meilleur travail et on est beaucoup mieux souriant, motivé, dynamique, productif que des gens qui font la gueule, qui se disent à peine bonjour. C'est toujours mieux d'être entouré de bonnes personnes. Après, une chose qui est très importante mais que vous savez sûrement déjà, c'est d'être de bonne humeur dès le matin. Certes, vous avez peut-être passé une mauvaise nuit, vous allez peut-être passer une mauvaise journée, mais il y a toujours des petits points positifs à récupérer dans la journée et à se dire bah tiens, ça c'est cool et ça s'est passé dans ma journée et c'est bien.
Faut pas prendre que les points négatifs, se dire oh j'ai passé une mauvaise journée, oh les clients ils m'ont fait chier, ah blablabla. Non, il faut vraiment se dire bah tiens j'ai promené mon chien, il était trop contente, il a neigé, c'était beau, etc. Faut vraiment toujours récupérer quelques points positifs et en faire une positivité dans ta journée et enlever les côtés négatifs de ta journée. Donc être de bonne humeur, c'est passer une bonne journée tout simplement. Après, il faut forcément accepter le chaos. Dans le sens où, si vous avez réussi à faire toutes les choses que vous vouliez faire, mais rapidement, mais que c'est mal fait. À quoi bon faire les choses rapidement, mais mal faites? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, il faut vraiment accepter le chaos. Il faut se dire, bah ok, j'ai fait les choses, ok, j'ai réussi, mais c'est nul, c'est mal fait, donc ça sert à rien. Donc, vaut mieux prendre son temps, faire les choses correctement, convenablement et être satisfait à la fin de son travail que se dire, bah oui, je l'ai fait, mais c'est nul. Voilà, donc c'est vraiment une chose à faire, il faut accepter le chaos, il faut accepter le néant. C'est des choses de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et ben il faut accepter ça parce que si tu n'acceptes pas ça dans la vie, tu peux pas toujours être positif parce que oui, le positif attire le positif, mais parfois il y a des coups de mou, parfois vous n'êtes pas bien ou plein d'autres choses et ça arrive et c'est la vie tout simplement. On est humain après tout. L'avant-dernière chose à faire c'est de surtout bien dormir, de manger sainement et à votre faim. Il est très important de ne pas se priver parce que si vous crevez la dalle la journée, si vous êtes fatigué à mourir, forcément vous n'êtes pas motivé, forcément vous n'êtes pas productif et en plus de ça vous êtes triste, vous avez passé une mauvaise journée, c'est sûr et certain. Donc c'est très important d'avoir une bonne santé et mentale et physique. Et la dernière chose à faire, c'est une chose que tout le monde a peur de faire, mais il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. De demander de l'aide à n'importe qui, que ce soit votre famille, que ce soit quelqu'un d'extérieur, que ce soit quelqu'un du travail, bref, peu importe. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide un jour ou un autre, donc n'ayez pas peur, c'est normal de demander de l'aide. Donc surtout, faites-le, c'est très important et ça peut que vous aider à avancer. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ces petites choses vous auront aidé et vous aideront à trouver des petits tips à récupérer tous les jours pour être plus positif et plus productif dans vos journées. Voilà, c'est que 10 choses, mais il y en a vraiment plein. Donc n'hésitez pas surtout à les utiliser à bon escient et surtout c'est juste pour vous tout ça. C'est pour être plus productif, pour se sentir mieux, pour être plus organisé. Voilà, c'est toutes des choses qui font que vos journées sont meilleures et que vous ayez un meilleur humeur tous les jours. Donc voilà. Si vous prenez, tant mieux. Si vous prenez pas, tant pis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche de notification parce que plus on est fou, plus on rit. Et moi, je vous retrouve dimanche à 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!